Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr pour comprendre les notions et les concepts essentiels au cœur du fonctionnement des institutions et de la vie publique. Bonjour à tous, je suis Delphine, rédactrice pour le site viepublique.fr et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est un décret. Alors, un décret, c'est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre. Cet acte fait partie des pouvoirs réservés par la Constitution à l'exécutif. Alors, commençons par la nature des décrets. Les décrets relèvent du pouvoir réglementaire. Ce sont des actes administratifs unilatéraux. Le document doit indiquer le nom du rapporteur désigné, en général un ministre, des visas qui rappellent les textes, lois et autres décrets, en rapport avec l'objet du décret. Et enfin, un dispositif divisé en plusieurs chapitres, précisant le contenu du décret et ses conséquences juridiques. La portée des décrets est variable selon le public visé. On dit que le décret est réglementaire lorsqu'il pose une règle générale qui s'applique à un nombre indéterminé de personnes, ou individuel quand il concerne une ou plusieurs personnes déterminées. Le décret de nomination d'un ambassadeur, par exemple. Alors, quels sont les différents types de décrets ? On en distingue 2. Les décrets d'application, qui précisent comment la loi doit être appliquée, et les décrets autonomes, qui traitent des sujets ne relevant pas du domaine de la loi. Par exemple, le décret de confinement généralisé de la population lors de l'épidémie de Covid-19 en mars 2020. Ensuite, les décrets sont hiérarchisés en 3 catégories. D'abord, les décrets délibérés en Conseil des ministres sont les plus importants. Ils sont signés par le président de la République. C'est l'article 13 de la Constitution. Ensuite, les décrets en Conseil d'État quand la consultation du Conseil est obligatoire. Quand la Constitution ou une loi le prévoit notamment. Par exemple, l'autorisation des installations nucléaires de base. Ces décrets sont signés par le Premier ministre après avoir été soumis au Conseil d'État pour avis. Enfin, les décrets simples, eux aussi pris par le Premier ministre, constituent le mode le plus fréquent d'exercice du pouvoir réglementaire. Les décrets sont ensuite publiés au journal officiel. Lorsque des procédures exigées par les textes ne sont pas respectées, le Conseil d'État peut annuler le décret. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux.